Les masses. La masse d'un objet est ce que tu mesures avec une balance. Il existe plusieurs types de balances. La balance de Roberval est celle que nous utilisons en classe dans les exercices. Le pèse-personne, la balance d'épicier, la balance de cuisine, le pèse-bébé et le pont-bascule pour les poids lourds sont également des balances, mais il en existe bien d'autres. Comment se servir d'une balance de Roberval? La balance de Roberval permet, premièrement, de comparer des masses. Le plateau le plus bas est celui qui contient l'objet le plus lourd. Dans cet exemple, la pomme est plus lourde que la banane. La balance de Roberval permet également d'effectuer des pesées. La masse de l'objet à peser est égale à la somme des masses marquées sur l'autre plateau lorsque la balance est à l'équilibre. Pour obtenir l'équilibre dans ce cas, on a posé 3 masses marquées, une de 100 g, une de 50 g et une de 2 g. La banane pèse donc 100 plus 50 plus 2, soit 152 g. Les unités de masse. La principale unité de masse est le gramme. Il existe des unités plus petites que le gramme. Le décigramme, il faut 10 décigrammes pour faire un gramme. Le centigramme, il faut 100 centigrammes pour faire un gramme. Et le milligramme, il faut 1000 milligrammes pour faire un gramme. Il existe des unités plus petites, mais nous ne les utiliserons pas pour l'instant. Les unités les plus grandes sont le décagramme, il faut 10 grammes pour faire un décagramme. L'hectogramme, il faut 100 grammes pour faire un hectogramme. Et le kilogramme, il faut 1000 grammes pour faire un kilogramme. Il existe aussi des unités plus grandes que le kilogramme. Le quintal, qui fait 100 kg, et la tonne. Il faut 1000 kg pour faire une tonne. Il faut faire attention à bien préciser l'unité lorsqu'on exprime une masse. On n'utilisera pas la même unité pour parler de la masse de farine dans un gâteau. On utilisera le gramme dans ce cas-là. La masse de farine dans un grand sac. On utilisera le kilogramme. Et enfin, la masse des sacs transportés dans un camion. On utilisera alors la tonne. Le tableau de conversion. Pour convertir les masses dans différentes unités, il faut connaître par cœur ce tableau et savoir s'en servir. La tonne équivaut à peu près au poids d'un éléphant, le quintal au poids d'une vache. Le kilogramme servira à exprimer le poids d'un chien, l'hectogramme le poids d'un furet, le décagramme la masse d'une souris, le gramme la masse d'un colibri, le décigramme la masse d'un papillon, le centigramme la masse d'une abeille, et enfin le milligramme correspond à peu près à la masse d'une fourmi. Comment convertir 65 décagrammes en centigrammes? Il faut utiliser le tableau de conversion. La mesure est exprimée en décagrammes. Il faut donc repérer cette unité. Nous plaçons 65 décagrammes dans le tableau. C'est 5 le chiffre des unités, c'est donc 5 qui va se retrouver dans le chiffre de l'unité décagramme. Nous voulons exprimer cette mesure en centigrammes. Nous repérons donc l'unité. L'unité se trouve à droite des décagrammes. Nous allons donc pouvoir compléter en ajoutant des zéros. Nous lisons donc le résultat. 65 décagrammes est égal à 65 000 centigrammes. Comment convertir 6,753 kg en décagrammes? Nous repérons les kilogrammes. Nous inscrivons la mesure, le 6 étant le chiffre des unités, il va se trouver dans la case des kilogrammes. Nous repérons la case des décagrammes. Les décagrammes se trouvent à droite des kilogrammes. Nous déplaçons donc la virgule vers la droite. Et nous lisons le résultat. 6,753 kg est égal à 675,3 décagrammes.
Comment convertir 4751 décigrammes en hectogrammes? Je repère les décigrammes, j'inscris 4751 décigrammes dans le tableau. Le 1 doit se trouver dans la colonne décigrammes puisque c'est le chiffre des unités. Je veux exprimer en hectogrammes, je repère la colonne. L'unité se trouve à gauche des décigrammes, je vais donc déplacer la virgule vers la gauche. Je peux donc lire le résultat. 4751 décigrammes est égal à 4,751 hectogrammes. Comment convertir 783 mg en décagrammes? Je repère les milligrammes, j'inscris dedans 783 mg, le 3 étant le chiffre des unités, il est dans la colonne des unités milligrammes. Je vais exprimer en décagrammes. L'unité se trouve à gauche, la virgule va donc se déplacer vers la gauche. Il y aura deux colonnes à remplir. Je remplis c'est qui la colonne avec des zéros. Je peux donc lire le résultat. 783 mg est égal à 0,0783 décagrammes. Tu es maintenant prêt à faire les exercices.